4 chapitres DE Voyage intérieur. Chapitre 1 Présentation de l'idée centrale. Dans un monde rempli de distractions, comment se démarquer, comment apprendre à se faire désirer? La réponse se trouve dans une philosophie vieille de plus de 2000 ans, le stoïcisme. Mais attention, ce n'est pas une philosophie pour les faibles de cœur. Vous devrez apprendre à vous maîtriser, à dompter vos instincts et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment le stoïcisme peut transformer votre vie, vous rendre plus désirable sans même que vous ayez besoin de chercher l'attention des autres. Si vous êtes prêt à changer votre vie et à découvrir les secrets de la maîtrise de soi, abonnez-vous dès maintenant. Cette vidéo va changer votre perception. Notre héros est quelqu'un comme vous et moi. Une personne ordinaire, travaillant dur, cherchant à s'accomplir. Mais il y a un problème. Le monde autour de lui semble constamment le pousser à s'adapter, à se conformer, à plaire. Que ce soit au travail ou dans sa vie personnelle, on attend de lui qu'il suive la foule. Mais en secret, il rêve d'une autre voie, celle de l'indépendance mentale et émotionnelle. Un chemin où il n'a pas besoin de courir après l'approbation des autres. Pourtant, il sait que ce sera une lutte. Le héros commence à faire face à des petits défis. Un collègue lui demande de tricher pour obtenir une promotion. Un autre tente de l'intimider en le rabaissant devant d'autres collègues. Mais il reste calme, serein. La première règle du stoïcisme qu'il applique est simple, il ne contrôle pas ce que les autres font, mais seulement comment il réagit. Petit à petit, il commence à se démarquer par sa tranquillité, par son calme intérieur. Il ne réagit pas aux provocations. Il devient mystérieux. Et soudainement, les gens commencent à prêter attention à lui, non pas parce qu'il parle plus fort, mais parce qu'il parle moins. Si vous trouvez de la force dans cette approche, si vous ressentez que cette tranquillité intérieure peut changer votre vie, faites-le savoir dans les commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous pour plus de contenu sur le stoïcisme. Le plus grand défi du héros arrive enfin. Il se voit offrir une opportunité en or, une chance de changer sa vie. Mais il y a un prix à payer. Cette opportunité va à l'encontre de tout ce en quoi il croit. Il pourrait choisir la voie facile, dire oui, et tout serait plus simple. Mais il y a une voix à l'intérieur de lui qui lui dit de rester fidèle à ses valeurs. Alors, il choisit la voie difficile. Il refuse l'offre. Le monde autour de lui s'arrête. Ses collègues sont choqués. Mais au fond de lui, il sait qu'il a fait le bon choix. Ce que notre héros a appris est simple, mais puissant. Il n'a pas besoin de l'approbation des autres. Ce dont il a besoin, c'est de respecter ses propres valeurs, d'être en paix avec lui-même. En restant fidèle à ses principes, il a gagné le respect des autres, non pas en les cherchant, mais en les laissant venir à lui naturellement. Le stoïcisme ne consiste pas à ignorer le monde autour de vous, mais à vous assurer que le monde n'a pas d'emprise sur votre âme. Chapitre 2 Le héros et son voyage intérieur. Le héros se retire de plus en plus du tumulte extérieur. Il passe plus de temps à réfléchir, à méditer, à s'isoler pour mieux comprendre ce qui est réellement important pour lui. Le héros sent qu'il doit se retirer du monde extérieur pour mieux comprendre sa place dans ce dernier. Ce qui le rend désirable aux yeux des autres n'est pas son apparence, ni sa richesse, mais sa capacité à rester inébranlable face aux tempêtes de la vie. Chaque matin, il médite. Chaque soir, il écrit dans son journal, cherchant à comprendre ses pensées, ses émotions, ses désirs. Il ne fuit pas ses peurs, mais les affronte avec calme. Il devient un être mystérieux, silencieux, mais puissant. Les défis sont de plus en plus internes, alors que le héros fait face à ses propres insécurités et peurs. Ce chapitre explore la lutte entre le moi intérieur et les pressions externes. Les plus grandes batailles sont souvent celles que nous menons contre nous-mêmes. Le héros se bat contre ses propres doutes. Pourquoi continuer sur cette voie difficile? Pourquoi ne pas simplement abandonner et suivre la foule? Mais à chaque fois que ces pensées négatives surgissent, il les observe calmement. Il ne réagit pas. Il laisse ses pensées passer comme des nuages dans le ciel. Peu à peu, il apprend que ce qui le rend fort, ce n'est pas l'absence de peur,
mais la capacité à vivre avec ses peurs sans les laisser le contrôler. Si vous ressentez que cette quête intérieure résonne en vous, prenez un moment pour réfléchir. Abonnez-vous pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo qui vous aide dans votre propre voyage intérieur. Chapitre 3, les relations et le stoïcisme. Le héros commence à interagir avec les autres d'une manière nouvelle. Il n'est plus dans la recherche de validation. Ses relations changent radicalement. Les relations changent lorsqu'on cesse de chercher à plaire. Au lieu de courir après l'approbation des autres, le héros devient un observateur. Il écoute plus qu'il ne parle. Il comprend que chacun a ses propres luttes et défis. Peu à peu, les gens viennent vers lui pour des conseils, pour sa sagesse, pour son calme inébranlable. Il devient un pilier de force dans un monde en constant mouvement. Le héros commence à se rendre compte qu'il attire les autres sans même le vouloir. Il devient une source d'inspiration pour ceux qui l'entourent, non pas parce qu'il cherche à l'être, mais parce qu'il incarne ce que les autres aspirent à devenir. Là où autrefois il cherchait à s'imposer, il comprend maintenant que le pouvoir véritable réside dans la maîtrise de soi. En maîtrisant ses émotions et ses désirs, le héros découvre qu'il devient naturellement plus désirable aux yeux des autres. Ils sont attirés par cette force tranquille, cette capacité à rester calme même dans les moments de chaos. Chapitre 4, le test final. Le héros fait face à un dernier défi, le plus grand de tous. C'est un test de ses nouvelles compétences et de sa maîtrise de soi. Le moment est venu. Tout ce que le héros a appris est mis à l'épreuve. Une situation imprévue surgit, une crise qui menace de tout détruire. Les autres autour de lui paniquent, cherchent des solutions désespérées. Mais le héros reste calme. Il sait que la seule chose qu'il peut contrôler, c'est lui-même. Il ne se laisse pas emporter par la tempête. Au lieu de réagir impulsivement, il prend un moment pour réfléchir, pour respirer. Et dans ce moment de calme, il trouve la solution. Le héros reste inébranlable alors que tout s'effondre autour de lui. Cette force tranquille le rend encore plus désirable aux yeux des autres, car il est un exemple de contrôle et de sagesse. Les défis sont inévitables. Mais la manière dont nous y réagissons est ce qui fait toute la différence. Le héros comprend que le stoïcisme n'est pas une philosophie de passivité, mais une philosophie d'action consciente. En ne se laissant pas emporter par ses émotions, il trouve la clarté nécessaire pour triompher des obstacles. Le héros a surmonté son plus grand défi et revient partager ses leçons avec nous. Il a appris que la maîtrise de soi est la clé pour être désiré, respecté, et en paix. À la fin de ce voyage, le héros comprend une vérité simple mais profonde. Ce n'est pas en cherchant à plaire aux autres que l'on devient désirable, mais en maîtrisant soi-même. En restant fidèle à ses principes, en gardant son calme face à l'adversité, il a gagné quelque chose de bien plus précieux que l'approbation des autres, le respect de lui-même. Et c'est ce respect de soi qui attire naturellement les autres. Le héros partage les leçons qu'il a apprises tout au long de son voyage et encourage les spectateurs à appliquer ces principes dans leur propre vie. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de solitude. C'est une philosophie de force intérieure. En apprenant à se maîtriser, vous apprendrez à attirer naturellement les bonnes personnes dans votre vie. Ce que vous cherchez est déjà en vous. Il suffit d'apprendre à le cultiver. Si vous souhaitez apprendre à réagir avec calme et maîtrise, abonnez-vous maintenant. Le pouvoir de changer votre vie est entre vos mains.